Beaucoup d'hommes ne savent pas encore s'ils possèdent les traits du mâle sigma, et certains hommes n'ont même jamais réalisé que ces traits étaient en eux depuis le début. Bien qu'il n'y ait pas de définition unique de ce qui fait un mâle sigma, il y a des signes indubitables qui les distinguent des autres hommes, de leur processus de pensée profonde à leur nature indépendante. Il est clair de voir quand un homme est un sigma. Voici 12 signes indubitables que vous êtes un mâle sigma. Numéro 1. Ils traitent tout le monde de la même manière, quel que soit leur statut social. Les hommes sigma n'ont pas besoin d'impressionner qui que ce soit et ne se soucient pas du statut social. Ils traitent tout le monde de la même manière, qu'ils soient PDG ou concierge. Ils ne croient pas à la hiérarchie et mettent tout le monde sur un pied d'égalité. Ils ont un sens aigu de l'équité et de la justice et traitent toujours tout le monde avec respect. Tout le monde a quelque chose à offrir, peu importe leur origine ou leur niveau d'expérience. Leur attitude égalitaire est un changement rafraîchissant par rapport à l'atmosphère habituelle de compétition et de hiérarchie que l'on trouve dans de nombreux endroits. Les hommes sigma n'ont pas besoin de rivaliser ou de faire leurs preuves. Ils veulent simplement être jugés sur leurs mérites et traités comme des égaux. Bien qu'ils ne soient pas les plus loquaces, ils ont un code moral fort et s'efforcent toujours de faire ce qui est juste. Deuxièmement, ils ne partagent pas beaucoup de choses sur leur vie. Les hommes sigma sont généralement des personnes très discrètes qui ne partagent pas grand-chose d'eux-mêmes ou de leur vie avec les autres. Ils préfèrent garder les choses pour eux, afin de se protéger d'être exploités ou trahis. Ceux qui ont la chance d'entrevoir la vie d'un homme sigma sont souvent surpris de voir à quel point ils peuvent être attentionnés et sensibles. Ils prennent leur temps pour apprendre à connaître quelqu'un avant de s'ouvrir. Mais une fois qu'ils le font, ils peuvent être des amis incroyables. Ils ne sont peut-être pas les plus bavards, mais ils sont profondément réfléchis et perspicaces. Les hommes sigma attachent de l'importance à leur vie privée et peuvent souvent paraître distants ou inaccessibles. Ils préfèrent observer et écouter avant de prendre la parole, ce qui rend difficile de les connaître. Ils ne partagent peut-être pas grand-chose d'eux-mêmes, mais ils sont très observateurs et conscients du monde qui les entoure. Ils peuvent percevoir les signaux subtils et les dynamiques sociales plus rapidement que la plupart des gens. Troisièmement, ils sont capables de leadership, mais ne le recherchent pas. Ils ont toutes les qualités d'un grand leader, mais ils ne recherchent ni l'attention ni le leadership. Les mâles sigma préfèrent rester en arrière-plan et observer plutôt que de prendre un rôle de leader. Ils sont tout à fait capables de prendre les choses en main si la situation l'exige. Mais ils préfèrent rester en retrait et soutenir ceux qui excellent sous les feux de la rampe. Le mâle sigma est plus susceptible de montrer l'exemple par ses actions que par ses paroles. Et ses conseils discrets peuvent souvent être plus efficaces que n'importe quelle instruction verbale. Il ne prend peut-être pas les devants, mais il a un grand sens de l'orientation et est toujours prêt à aider en cas de besoin. Les hommes sigma peuvent devenir d'incroyables leaders si l'occasion se présente, mais ils n'ont pas besoin de la rechercher. Ils préféreraient de loin collaborer et voir tout le monde réussir plutôt que de se démarquer et de s'attribuer tout le mérite. Quatrièmement, ils ont une façon de penser différente. Les mâles sigma sont souvent incompris car leur processus de pensée est unique et différent de la norme. Alors que la personne moyenne ne voit qu'une seule solution, un sigma pensera à de nombreux angles et possibilités différents pour tout problème. Ils aiment percevoir les situations sous différentes perspectives, ce qui les amène à trouver des solutions créatives que d'autres pourraient en manquer. Ce processus de pensée les distingue de la foule, mais a aussi ses inconvénients. Les personnes qui sortent des sentiers battus peuvent avoir du mal à s'intégrer avec ceux qui ne comprennent pas leur façon de penser unique. C'est comme s'ils parlaient une langue différente et que tout le monde ne pouvait pas les comprendre. Lorsque deux personnalités sigma se rencontrent, elles comprennent le processus de pensée de l'autre sans avoir besoin de l'expliquer. C'est comme s'ils avaient un langage secret qui n'a de sens que lorsqu'il est parlé entre eux. Numéro 5. Ils détestent qu'on leur dise quoi faire. Les hommes sigma n'aiment pas qu'on utilise l'autorité pour leur donner des ordres. Ils préfèrent l'autonomie et prendre leurs propres décisions sans l'influence des autres. Bien qu'ils puissent prendre des conseils de quelqu'un en qui ils ont confiance, ils n'aiment pas que quelqu'un d'autre prenne des décisions à leur place. Ils n'apprécient pas d'être micro-gérés ou de suivre des ordres avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Cela ne veut pas dire que les hommes sigma sont rebelles, mais ils ne suivent pas des règles inutiles ou dépassées simplement parce que tout le monde le fait. Quand il s'agit de prendre des décisions, ils se fient à leur propre jugement et à leur instinct. Ils préfèrent de remettre en question le statu quo plutôt que de suivre aveuglément la foule.
Cela les met souvent en désaccord avec les figures d'autorité, ce qui peut entraîner des tensions et des conflits. Malgré cela, ils ne changeront pas d'avis juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Bien que les Sigma ne cherchent pas les ennuis, ils n'hésiteront pas à tenir tête si nécessaire. Ils ont un esprit indépendant et tracent leur propre chemin dans la vie, même si cela signifie aller à contre-courant. Numéro 6. Ils évitent les grands rassemblements. Les grands rassemblements peuvent être extrêmement épuisants pour les hommes Sigma, car ils sont souvent remplis de bruit et de chaos. Alors qu'un alpha pourrait s'épanouir dans de tels scénarios, les Sigma préfèrent généralement rester à l'écart des projecteurs. Ils n'ont pas besoin d'attention ou de validation en étant le centre d'attention. Ils évitent donc souvent complètement les grands rassemblements. Au lieu de cela, les hommes Sigma préfèrent les petits rassemblements où ils peuvent apprendre à connaître les gens plus en profondeur. Ils ont besoin d'espace pour réfléchir et méditer. Donc, les grands rassemblements sont souvent trop accablants. Ils ont souvent besoin de passer du temps seuls et de se ressourcer après avoir assisté à un grand rassemblement. Ils n'ont tout simplement pas la même énergie ou le même enthousiasme pour les grands rassemblements que les hommes alpha. Cela ne signifie pas que les Sigma ne peuvent pas fonctionner dans de tels environnements. Cela signifie simplement que leur batterie se vide plus vite que celle de leurs homologues alpha. Bien que les hommes Sigma ne soient pas l'âme de la fête, ils peuvent toujours apporter de grandes contributions à toute conversation. En fait, leur réflexion perspicace et leur perspective profonde ajoutent souvent beaucoup de valeur à une discussion. Numéro 7. Ils sont authentiquement eux-mêmes. Ils ne s'excusent pas pour leurs perspectives uniques ou leur style de vie non conventionnel. Ils ne ressentent pas le besoin de se justifier ou d'expliquer pourquoi ils font les choses différemment des autres. Les hommes Sigma n'essaient pas d'impressionner les autres ou de se montrer. Ils vivent simplement leur vie et sont qui ils sont. Ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux et ne ressentent pas le besoin de se conformer pour s'intégrer. Cela les distingue de la foule sans même qu'ils n'aient à essayer. Les hommes Sigma sont à l'aise dans leur peau et n'essaient pas d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ils comprennent que leurs opinions et leurs idées ne seront pas toujours acceptées, mais ils refusent de changer qui ils sont juste pour obtenir l'approbation. Ils embrassent leurs différences et apprécient la beauté de l'unicité. Chacun a un chemin unique dans la vie, et ils s'efforcent de trouver le leur sans ressentir le besoin de s'excuser. Numéro 8. Ils sont introvertis mais très adaptables et ouverts d'esprit. Bien que les hommes Sigma soient souvent considérés comme introvertis, ils ont une capacité étrange à s'adapter à n'importe quelle situation. Leur calme et leur réserve ne les empêchent pas d'être ouverts aux nouvelles expériences. Ils peuvent facilement passer d'un environnement à l'autre et d'un cadre social à l'autre avec aisance. Les hommes Sigma ne sont pas confinés par les mêmes limitations que les autres introvertis. Ils ne sont peut-être pas les plus extravertis, mais ils peuvent facilement se fondre dans différents groupes de personnes. Leur ouverture et leur flexibilité leur permettent d'apprendre de n'importe quelle situation, aussi inconfortable soit-elle. Ils ne fuient pas les conversations ou les confrontations difficiles. Au lieu de cela, ils utilisent ces moments pour approfondir leur compréhension et obtenir des informations sur la façon dont les autres pensent et ressentent. Leur introversion leur donne de l'espace pour réfléchir, ce qui leur permet de devenir plus adaptables et ouverts d'esprit. Bien que certains puissent trouver ce trait intimidant, il rend en fait les hommes Sigma incroyablement précieux dans une variété de contextes. Numéro 9. Ils sont très indépendants et valorisent leur liberté. Les hommes Sigma valorisent leur liberté par-dessus tout et s'efforcent de maintenir leur indépendance. Ils n'aiment pas se sentir liés ou obligés de faire quelque chose, alors ils font souvent des pieds et des mains pour préserver leur liberté. Les Sigma ont besoin de la liberté d'explorer, de créer et de trouver de nouvelles façons de penser. Ils n'aiment pas être contraints par des règles et des réglementations. Ils ont besoin d'espace pour réfléchir par eux-mêmes et prendre leurs propres décisions. Ils ne sont pas du genre à suivre la foule. Ils aiment tracer leur propre chemin et forger leur propre voie. Ils ne ressentent pas le besoin de se conformer ou de s'intégrer, et cela les rend incroyablement uniques. Leur indépendance peut parfois être mal interprétée comme de l'arrogance ou de la froideur, mais ce n'est qu'un signe de leur confiance et de leur détermination à faire les choses à leur manière. Numéro 10. Ils préfèrent travailler seuls. Les hommes Sigma aiment travailler à leurs propres conditions. C'est pourquoi ils préfèrent travailler seuls. Ils n'aiment pas être bombardés par les opinions des autres et préfèrent penser, agir et travailler de manière indépendante. Cela ne signifie pas qu'ils n'aiment pas travailler avec les autres, mais ils sont plus à l'aise lorsqu'on leur donne de l'espace pour faire les choses à leur manière.
Ils n'ont pas besoin de louanges ou d'attention constante des autres. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un défi et d'un peu d'espace pour se concentrer. Cela ne les dérange pas de donner un coup de main ou de travailler en équipe de temps en temps. Mais ils préfèrent les projets en solo qui leur donnent la liberté de travailler sans interruption. Lorsqu'on leur donne la chance de travailler seuls, les hommes Sigma peuvent produire d'excellents résultats grâce à leur capacité à penser en dehors des sentiers battus et à tester différentes approches. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les guider, ils ont simplement besoin de la chance d'explorer et d'expérimenter à leurs propres conditions. C'est pourquoi les hommes Sigma deviennent souvent des entrepreneurs. Travailler seul leur permet d'exprimer leur créativité et d'explorer leurs passions sans interférence. Numéro 11. Ce sont des loups solitaires, mais loyaux envers ceux en qui ils ont confiance. Les Sigma sont souvent appelés loups solitaires parce qu'ils aiment passer du temps seuls. Ils n'ont pas besoin d'être entourés de gens pour se sentir épanouis. Bien qu'ils ne soient pas les personnes les plus sociables, les hommes Sigma sont des amis incroyablement loyaux une fois que quelqu'un a gagné leur confiance. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de monde dans leur vie, mais ceux qu'ils gardent près d'eux sont traités avec respect et attention. Ils ne le montrent pas toujours, mais ceux de leur cercle intime savent qu'ils peuvent compter sur eux lorsqu'ils ont besoin d'aide ou de conseils. Ils ne prennent pas les relations à la légère. Une fois qu'ils ont noué un lien avec quelqu'un, c'est généralement pour la vie. Ils sont farouchement protecteurs envers ceux qu'ils aiment et feront tout pour les protéger du mal. Bien que leur statut de loup solitaire puisse les faire paraître distants, ce sont en fait des personnes très attentionnées et compatissantes une fois que vous les connaissez. Les hommes Sigma n'ont pas besoin de beaucoup d'amis. Ils ont juste besoin de quelques bons amis sur qui ils peuvent compter. Numéro 12. Ils détestent les petites conversations. Ils ne sont pas de grands fans des conversations typiques du genre « Comment vas-tu » ou « Qu'as-tu fait le week-end dernier ?» Alors qu'une personne moyenne pourrait considérer de telles conversations comme un moyen de créer des liens avec les autres, les hommes Sigma les trouvent ennuyeuses et improductives. Ils n'aiment pas les petites conversations parce qu'elles ne mènent souvent nulle part. Au lieu d'avoir des conversations superficielles, ils préfèrent des discussions significatives qui approfondissent divers sujets. Ils adorent discuter d'idées, pas de personnes, et aiment interagir avec quelqu'un qui peut remettre en question leurs opinions. Ils n'aiment pas les conversations qui tournent autour des ragots, des drames ou des sujets triviaux. Ils préféreraient parler de sujets significatifs qui les aideront à grandir en tant qu'individus. Les hommes Sigma sont souvent passionnés par l'apprentissage. Ils recherchent donc des conversations intellectuelles qui stimulent leur esprit. Ils peuvent parler pendant des heures de sujets qu'ils trouvent intéressants et inspirants. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un les divertisse. Tout ce qu'ils veulent, c'est une bonne conversation sur quelque chose qui compte.